Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, mais avant de parler de controverses, nous allons parler de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles pour Radio Courtoisie qui continue d'enrichir sa grille par de nouvelles émissions. Je vous propose tout de suite d'écouter la première promotion de l'émission Controverse. Bonjour, je suis Mike Borowski et je vous donne rendez-vous tous les samedis de 10h30 à midi pour le libre journal des controverses sur Radio Courtoisie. On ne sera pas d'accord et on n'hésitera pas à se le dire, n'est-ce pas, cher Nicolas ? Absolument, mon cher Mike, on ne va pas être d'accord et c'est ce qui fera le sel de ce libre journal des controverses. Notez bien, chers auditeurs, tous les samedis de 10h30 à midi. Dans la courtoisie toujours, mais ni soumis ni asservi. Alors vous l'avez entendu, le libre journal des controverses, c'est Nicolas Stocker et Mike Borowski qui vont se charger d'animer ce nouveau libre journal. Alors bonjour à vous deux, bonjour Mike Borowski. Bonjour chère Clémence. Alors je rappelle, je pense que les auditeurs vous connaissent déjà bien, mais que vous êtes fondateur de Gérard Info et la chaîne YouTube Géopolitique Profonde et donc nouveau patron de cette émission, le libre journal des controverses. Et puis bonjour à vous Nicolas Stocker. Bonjour Clémence. Alors, une petite perte de voix. Alors, faut-il vous présenter ? Évidemment, je pense que vous êtes le patron le plus connu de Radio Courtoisie. Vous animez le libre journal de la Résistance française, le libre journal de la Relève et désormais également le libre journal des controverses, Nicolas Stocker, avec Mike Borowski. Alors, présentez-nous un peu ce libre journal, l'un et l'autre. Mike, peut-être, puisque vous prenez la parole en premier dans la promotion. Alors déjà, je suis très content de venir ici là ce matin. Nous aussi, je faisais des chroniques, mais vous savez, venir à 7h, c'était compliqué, ça devenait compliqué pour moi. Mais bon, je suis très content de revenir heureux de vous revoir. Sur Radio Courtoisie, une très très belle maison. Et donc pourquoi les controverses ? Parce que vous et moi, on fait beaucoup d'entretiens avec des invités, souvent très passionnants. Mais je pense que là, il faut commencer à confronter les idées, évidemment dans la courtoisie. Il faut qu'il y ait des formes d'affrontement d'idées, de débats. Il faut ouvrir aussi, je pense, peut-être à des personnalités, peut-être plus de médias nationaux aussi, face à nos personnalités qui viennent chaque jour. Et vous savez, Radio Courtoisie, c'est une radio de la bande FM, et donc elle doit aussi avoir une programmation de bande FM. Et je pense que la controverse, le débat, c'est ce que cherchent aussi les gens, c'est ce que veulent les gens aussi. Ils veulent voir des personnes pas d'accord entre elles, qui vont dire voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde un peu... dans notre pays un peu aseptisé, il n'y a pas assez... on va dire qu'il n'y a pas assez de confrontation d'idées. Voilà. Oui, alors il y a beaucoup de confrontations, on va dire, sur la forme. Sur la forme. Avec beaucoup de violences verbales, etc. Mais on a du mal à avoir des vraies confrontations d'idées, c'est sûr. Clairement. Par exemple, là, sur la première, là, on a voulu avec Nicolas vraiment quelque chose... je veux dire un peu fort un peu pour la première. Vous allez nous parler d'Ukraine peut-être. Voilà, Ukraine, Russie, évidemment. Alors Bertrand Scholler que vous connaissez et qui vient régulièrement chez vous, donc qui est un spécialiste de la Russie. Et Patrick Ederi. Non, pas du tout. Mieux que ça, Madame Alla Pouedi de LCI, franco-ukrainienne, qui est constamment sur LCI, qui a son avis sur l'Ukraine, qu'on peut penser bon ou mauvais, mais ces deux-là vont confronter leurs idées de façon évidemment courtoise, parce qu'ici à Courtoisie on est courtois et c'est normal, on n'est pas là pour s'écharper non plus. Donc ça, ce rendez-vous, c'est pour quand ? C'est samedi. Ce samedi-là. Ça commence 10h30, samedi avec l'Ukraine. Voilà. Mais avant, il y a l'émission de... Oui, bien sûr, mais on va continuer. Alors, Nicolas, vous avez peut-être un mot à ajouter d'abord sur Controverse ? Oui, alors en effet, comme le dit Mike, on restera dans la courtoisie, même si les affrontements pourront être radicaux. Ce sera le cas, en effet, de cette première émission sur l'Ukraine. C'est évident. Ils ne vont pas pouvoir du tout être d'accord. Oui. Charge à Mike en particulier, qui assume, je le rappelle, c'est lui le patron d'émission, je viens m'ajouter, l'assister en quelque sorte. Il faudra évidemment faire en sorte que les débats restent corrects, et nous espérons bien y arriver chaque semaine, puisque c'est une émission qui est hebdomadaire, tous les samedis, entre 10h30 et... pour la respiration entre deux émissions, on pense à peu près midi moins le quart. C'est une première.
la grille peut être légèrement évolutive. D'accord. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que ce soit le concept d'avant, dont on parlera peut-être après, ou celui des controverses, c'est que c'est totalement nouveau. C'est non seulement nouveau sur Courtoisie, mais j'ai même envie de dire que c'est nouveau sur la radio. Un affrontement tel entre un face-à-face, c'est pas un débat à quatre. Il y a déjà d'ailleurs sur Courtoisie un livre journal des débats qui est animé par Charles de Meyer, qui est bien connu aussi de la matinale et de Radio Courtoisie depuis de très longues années. Mais là, dans un face-à-face complet, j'ai envie de dire que sur la radio aujourd'hui, on va me contredire peut-être, mais j'ai pas l'impression que ça existe en tant que tel sur ce format et ce pendant plus d'une heure de débat. Oui, c'est vrai qu'on connaît encore une fois, on connaît des oppositions de plateau, mais qui tournent souvent à la foire d'Empoigne, parce qu'il y a beaucoup de monde sur ce plateau, ou alors des oppositions qui sont un peu violentes, mais qui n'ont pas forcément des oppositions d'idées. Donc réussir à tenir un débat une fois par semaine entre deux personnes qui veulent bien échanger en toute courtoisie, c'est un vrai défi. Justement, il ne faut pas que ce soit de la foire d'Empoigne, il faut vraiment que ce soit du débat d'idées. Il n'y a plus assez d'idées dans notre pays. Voilà. On ne parle plus d'idées, on ne fait que de la forme, comme vous l'avez si bien dit. Et l'objectif aussi, c'est d'ouvrir à des personnalités qui viennent des médias traditionnels. Moi, je ne m'interdis pas... C'est un beau défi aussi de votre part, de réussir à les convaincre. Moi, je ne m'interdis pas par exemple, Madame Bachelot a parlé de destruction des églises du 19e, de la faire débattre avec, par exemple, Raphaël Venot, qui est venu ici et qui milite en faveur de ces églises. Je ne m'interdis pas d'avoir Bruno Attal face à un voyou, par exemple. Ça peut être marrant. Des choses comme ça, voilà. Ou Monsieur Laurent Alexandre contre Maître Divisio. Voilà, ça a déjà été fait pour le coup. Ah, bon, tiens, ou alors peut-être d'autres personnes, enfin, mais ce type de vision-là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on a une France fracturée. Voilà, il faut se dire, il y a deux camps. On le voit, ne serait-ce que déjà sur les réseaux sociaux. Eh ben, il faut que ces deux Frances-là se parlent. Voilà, quitte à ce qu'elles s'engueulent gentiment, si je puis dire. D'accord. Nicolas Stocker. Et peut-être aussi un point de vue en surplomb. J'essaierai d'ailleurs de débuter avant que Mike anime en tant que tel le débat et présente les débatteurs, de faire une chronique en rapport avec le thème de l'émission, du débat, et de montrer en surplomb que finalement les deux points de vue peuvent s'entendre. Et ça, je crois que c'est important aussi pour la tenue des débats qui va suivre. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas nécessairement, même si ça on fait confiance à Mike pour y arriver, de mettre un peu de sel sur les plaies, mais aussi de se rendre compte que, par exemple, quand on est patriote, souverainiste, par exemple, on va s'interroger à savoir pourquoi sur l'Ukraine, certains vont être favorables à l'Ukraine et d'autres vont être favorables à la Russie, dans un cas comme dans l'autre, avec des arguments qu'on peut entendre. Donc, j'ai envie de dire que ce sera ce que je vais essayer, ce qui sera peut-être mon apport dans cette émission, c'est de me forcer systématiquement à me mettre dans la peau de chacun des débatteurs et d'apporter des éléments, même si évidemment on a sa propre sensibilité et sur des conflits tels que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on est bien obligé de se positionner, de faire des choix. Néanmoins, on peut, en tout cas quand on est français, quand on n'est pas directement engagé dans ce conflit, entendre les arguments des uns et des autres. Oui, mais c'est ce que j'allais vous dire, Nicolas Stocker. Je pense que ces débats, ces confrontations entre deux camps de façon ultra manichéenne sont justement peut-être la volonté de certains de diviser les Français. Hein. Mais là, vous dites favorable à l'Ukraine ou favorable à la Russie. Il n'est pas. En fait, l'idée pour le Français, ce serait peut-être d'être favorable à la France. C'est peut-être ça la ligne. Et qu'est-ce qui arrange et quels sont les intérêts de la France dans ce conflit? Et oui, voilà. On pourrait commencer par ça. Alors, deuxième émission, parce que nous avons 2 nouvelles émissions. Je vous propose d'écouter tout de suite la promotion d'un libre journal de la gastronomie.
bonjour, Babette de Rosière, oh là là, heureuse de vous retrouver. Vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'aurai les pieds dans le plat le samedi, évidemment, pour vous apporter un peu de bien-être, de la gastronomie, vous faire saliver. N'est-ce pas, Nicolas? On aura tous les pieds dans le plat avec vous, Babette de Rosière, tous les samedis, donc entre 9h et 10h30, dans le libre journal de la gastronomie et du bien-être. Alors, le libre journal de la gastronomie et du bien-être, là, c'est Nicolas Stocker que nous on entendait. Et puis, évidemment, vous avez reconnu Babette de Rosière, hein, nouvelle donc, sur Radio Courtoisie. Oui, voilà, elle sera un peu mon invitée permanente. Donc ça, c'est un libre journal dont je vais assumer le patronage. Gastronomie, bien-être, ça peut aller jusqu'à la santé. On n'a pas encore calé le nutritionniste, le naturopathe, mais ça va venir. Donc on assumera dans un premier temps les conseils santé, Babette en particulier, qui s'y connaît aussi dans ce domaine. Alors ça aussi, d'ailleurs j'en remercie, je prends cette occasion pour en remercier notre président Pierre-Alexandre Bouclé, qui nous a fait confiance à Mike, à Babette, comme à moi-même, pour lancer des émissions qui sont nouvelles sur Courtoisie et nouvelles aussi. Alors là, Babette de Rosière sur une émission qui n'est pas une pastille, qui est à la radio de gastronomie. C'est pareil, où on va avoir pendant 30 minutes, plutôt vers la fin de l'émission, des recettes. Et on verra la chef en action. Alors comme c'est connu, comme elle l'a fait d'ailleurs pendant des années avec Maïté, par exemple, dans Télématin, sur le service public. Mais là, ça va être fait à la radio. Donc c'est beaucoup plus compliqué. On a commencé à travailler un peu les bruitages, par exemple, parce qu'il va falloir mettre l'auditeur un peu dans les cuisines. Dans l'ambiance des casseroles, oui. C'est ça, des casseroles, des fourchettes et des couteaux aussi, des verres qui tractent, en respectant évidemment la règle sacro-sainte de Radio Courtoisie qui fait que, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, on ne mange pas et on ne boit pas dans le studio de Radio Courtoisie. Oui, alors vous pourrez peut-être vous expatrier, on trouvera une solution. Il faudra. Mais en tout cas, donc, quel est le concept? Vous dites très novateur, Babette de Rosière pendant 1 heure, 1h30. Ce qui est vraiment novateur, c'est que je ne crois pas qu'il existe, en tout cas, je n'ai jamais vu à la radio. Des émissions de gastronomie, il y en a évidemment. Oui. Vous trouvez un critique gastronome, vous invitez des grands chefs étoilés, bien sûr, ça existe et dans plein de radios. Hein. Là, c'est quelque chose de complètement différent. Alors, le concept de départ, c'est on part sur un produit simple, un produit de base. Le poireau. Alors, par exemple, le poireau, la tomate, ça sera la pomme de terre samedi qui vient. Ah bah oui. Voilà. Donc, il faudra un produit différent toutes les semaines. Donc là, on en fera évidemment l'historique, la géographie économique. On parlera du produit en lui-même. Ça, c'est peut-être plus votre travail à vous, non? Voilà, alors, oui, c'est un énorme travail de recherche. J'ai commencé avec la pomme de terre. Mais enfin, Babette a aussi des connaissances en la matière. Vous verrez, on apprendra. Et j'ai appris déjà plein de choses sur la pomme de terre que je n'aurais pas imaginé. Et puis, donc, il y aura des conseils santé, tout un tas de choses. Je ne vais pas trahir tout de suite l'ensemble. Mais des conseils santé qui sont liés aux produits, c'est-à-dire par exemple comment peut-on se soigner avec la peau de pomme de terre ou ce genre de choses. Ah ben voilà, vous avez. Non, parce que je connais le remède de grand-mère. D'ailleurs, je salue ma grand-mère. Ça fait partie en effet de la. D'ailleurs, la pomme de terre quand elle était intégrée au XVIIe siècle en Europe, fin de XVIe siècle, début XVIIe, c'était une curiosité justement de santé thérapeutique. Oui. On ne l'imaginait pas du tout qu'on allait manger la pomme de terre. D'ailleurs, ça avait un aspect qui était assez peu ragoûtant, et c'était un produit qui était franchement pas très bon, extrêmement amer. Et puis on parlera évidemment de Parmentier, mais pas seulement de Parmentier. On aura aussi une chronique assurée par Lara Stam sur l'actualité de la gastronomie. D'accord. À la fois donc de la gastronomie et l'évolution de la gastronomie, mais aussi l'actualité, ça je ne savais pas, mais il y a une actualité spécifique sur les instruments de cuisine. Il paraît que ça évolue tout le temps. On est presque dans la haute technologie. Ah oui.
Et puis, vraiment, le cœur, il y aura le coup de gueule de Babette aussi, il y aura des anecdotes. C'est quelqu'un, Babette de Rosière, qui, du fait de son expérience, aujourd'hui, même si elle est toujours chef de cuisine dans les Yvelines, pour donner un exemple, Ban Ki-moon l'a mis en cuisine à l'ONU pour les 70 ans de l'ONU. C'est la première fois qu'une femme, chef de cuisine, a cuisiné pour l'ensemble des ambassadeurs de l'ONU pour les 70 ans et chef d'État. Et puis c'est bien connu, la cuisine ouvre aussi des portes d'échanges, de dialogue, de secrets politiques immenses. Donc elle doit en connaître aussi un rayon de ce côté-là. Peut-être qu'elle ne pourra pas tout révéler, mais peut-être une partie. De choses très cocasses, puisque finalement, lorsque vous entrez dans un restaurant, vous partagez une intimité finalement avec les restaurateurs. Alors, il faut, tout en sachant qu'il y a une éthique très stricte, évidemment, des restaurateurs, ce n'est jamais ad nominem, ils ne citent jamais, évidemment, le nom des personnalités, mais on pourra essayer de deviner éventuellement de temps en temps. Et donc, le cœur de l'émission, c'est vraiment, elle sera comme si elle était au fourneau. Je serai, en quelque sorte, son second de cuisine, le novice. Ça, on le retrouve dans les émissions, cette notion de candide en cuisine. Évidemment, on va se faire taper sur les doigts parce qu'il va tout faire de travers, on s'en doute. Surtout un homme en cuisine. Et là, ça, c'est vraiment totalement, moi, je ne sais pas, mais ça n'existe pas. Ça n'a jamais, d'ailleurs, vraiment existé à la radio. À la radio, je dis, à la télé, bien sûr. Mais c'est très alléchant, en tout cas, comme programme. Et puis, je trouve que combiner l'histoire du produit, la cuisine, la gastronomie et pourquoi pas des questions de naturopathie, c'est-à-dire revenir finalement aux fondamentaux, presque une forme de médecine des plantes moyenâgeuse qui nous inspire beaucoup, je pense, Nicolas Stocker, vous autant que nous ici, puisque quand on voit la méfiance qu'on peut avoir par rapport à certains laboratoires, par exemple, eh bien, je suis sûre que ça va inspirer, c'est un panel très large finalement, et ça va inspirer beaucoup de monde. La naturopathie, en plus, alors là, ça pourra donner lieu à des débats, mais il faut encore que notre chef accepte l'idée. La naturopathie entre tout de même grandement en contradiction avec la cuisine traditionnelle. La pomme de terre, c'est pas un mal du tout en soi, mais par contre, la façon dont elle va être associée, dont associée d'ailleurs Parmentier ou d'autres, la pomme de terre, là, les naturopathes vont dire c'est une horreur, surtout pas faire ça. Ils la verront autrement. Donc ça pourrait aussi générer un petit débat. Vous passerez de la gastronomie au journal des controverses, en fait. Voilà. Comme ça, vos invités sont tout trouvés. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Voilà, deux belles émissions, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver sur Radio Courtoisie désormais tous les samedis. Donc, ça commence à 9h avec le libre journal de la gastronomie, du bien-être, avec Nicolas Stocker et Babette de Rosière, jusqu'à 10h30. Et puis à 10h30, c'est les controverses. Et Mike Borowski qui s'ajoute. Peut-être que vous en profiterez pour goûter un peu le fond des casseroles de l'émission d'avant. Mais je passerai avant, tiens, pour le coup. Ouais. Oui, c'est ça. Mais moi aussi, d'ailleurs, je passerai. Allez, merci beaucoup à vous deux. Et puis merci à samedi, Clémence. surtout. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.